de l'industrie textile, de la lingerie, qui ont pris une initiative assez rigolote d'envoyer des petites culottes à Jean Castex, histoire de dire, délicat, voilà, ouais. on a des tonnes de stocks dont on ne sait pas quoi faire. Écoutez-les, témoignages recueillis à Manosque. Amusant. Monsieur Jean Castex, je lui ai envoyé une jolie petite culotte aux couleurs printanières afin de le sensibiliser sur notre appel à l'aide. Quelque chose qu'on n'arrivera peut-être pas à vendre malheureusement là sur le printemps. Avec le confinement, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai qu'on a souvent l'image de la lingerie un peu sexy, un peu superficielle, alors qu'en fait on a quand même une clientèle. Il ne faut pas les oublier, hein, ces petites mamies qui ont besoin d'avoir des culottes propres, les maisons de retraite, les femmes enceintes. Voilà, tout ça, c'est des choses quand même qu'on considère être de première nécessité. Voilà, et on entend le message qu'on voit évidemment ces commerçantes. Le président ne pourra pas résister à cet appel. C'est le Premier ministre, là, en l'occurrence. Ah oui, c'est le Premier ministre. Voir entre les deux. Non, mais c'est vrai qu'il y a tous ces magasins qui sont fermés. Céline Pina, alors, est-ce que ce sont des biens essentiels, pour reprendre le titre de votre livre? Comment on fait cette distinction terrible entre ce dont on a besoin pour vivre, c'est-à-dire manger, voilà, et ce qui n'est pas essentiel? C'est terrible, ça. En fait, je trouve qu'on le voit assez facilement quand on se dit comment est-ce qu'on sort de la crise. C'est-à-dire que normalement, quand vous êtes affecté par un mal qui touche tout le monde, puisque là c'est le cas, en théorie ça provoque des réflexes d'union sacrée, entre guillemets. Alors ça peut être la guerre, ça peut être le Covid, etc. Et là, ce qu'on voit se dessiner, c'est que dans la mesure où on a tout concentré sur l'animal humain, il fallait sauver l'animal humain, nourrir l'animal humain, lustrer l'animal humain, on ne lui a pas donné du coup ni les moyens de penser la crise et encore moins les moyens de penser la sortie de crise. Regardez, le moment où on le fait un petit peu, c'est lors du premier confinement. Et lors du premier confinement, on va dire finalement ce temps de retour sur soi, ce moment où le temps s'arrête un petit peu, peut-être qu'on peut en profiter pour retrouver en fait une forme de liberté de penser et envisager que notre société évolue, que notre façon d'être ensemble soit différente. Et là, il y a eu des utopies, des projets, qui étaient certaines intéressantes, d'autres moins, mais il se passait quelque chose. Et puis tout d'un coup, tout ça a été arrêté et on a simplement attendu le vaccin et le retour à demain en espérant que demain, ça soit comme avant. Et en fait, tout ce que la vie nous apprend, c'est que quand vous passez à travers un trauma, demain ne peut pas être comme avant. Et si vous voulez que demain soit comme avant, vous allez perdre votre vie à essayer de récupérer un fantasme. Donc, ce que je dis, c'est qu'en fait, nos biens essentiels, ils sont immatériels. Nos biens essentiels, c'est notre culture, c'est ce qui nous permet de nous penser comme un ensemble. Nos biens essentiels, c'est ce qui fait que je vais me dire, je mets un masque parce que l'autre en face, je peux le contaminer et lui en met un pour me protéger moi. C'est en fait nos biens essentiels, c'est les liens entre nous, c'est ce qui fait qu'on est des citoyens, c'est ce qui fait qu'on est des amis, c'est ce qui fait qu'on est reliés ensemble. Et aujourd'hui, ce que je trouve que cette crise a brisé, c'est aussi ces liens démocratiques. D'abord parce qu'elles nous ont isolés physiquement, c'est déjà un premier lieu. Pas virtuellement, mais physiquement, oui. Mais tout à fait. Et on a vu à quel point le contact humain était compliqué. Et ensuite, parce que quand on ne se voit plus, l'homme devient une idée. Ça devient un archétype. Or, il n'y a pas l'homme avec un grand H qui habite le monde. Ce sont les hommes qui habitent le monde. Et si on ne les laisse pas se réunir entre eux, par le biais de la culture, par le biais de la démocratie, et si on ne les laisse pas agir politiquement, à ce moment-là, ils deviennent un troupeau. Et un troupeau, ce n'est pas le propre de l'homme. Le propre de l'homme, c'est d'être un citoyen actif, c'est d'être un politique, c'est d'être un homme de culture. L'être de nature, il est dans le troupeau. Et enfin, la dernière petite chose, c'est de dire, on nous a beaucoup dit, vous avez agressé la nature, quelque part, elle se venge en créant ce virus. Une espèce de punition. Voilà. Et la seule réponse qu'on peut y trouver, nous, pauvres hommes et pauvres mortels, ça a été la créativité, l'inventivité, la technique, et ça a été la création d'un vaccin, et pas de n'importe quel vaccin, en plus un vaccin ARN. Et je trouve qu'il y a quelque chose